Est-ce que certains d'entre vous ont été malades depuis le début de l'année 2018? Moi, oui. Est-ce que certains d'entre vous se sont sentis comme éparpillés depuis le début de l'année? Moi, oui. Puis, une autre question, est-ce que certains d'entre vous se sentaient un petit peu dépressés ou stressés peut-être depuis le début de l'année? Moi, oui. Fait qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est la réponse à tout, mais j'ai trouvé une chose qui peut vraiment nous aider à se sentir mieux, puis à revenir puis ultimement se guérir de tout ça. Salut tout le monde, je m'appelle Caroline Champoux et je suis... C'est encore une question que je me pose, mais on reviendra une autre fois. En fait, je sais ce que je fais par exemple, je partage de la douceur. Ah, puis non, je vais répondre aujourd'hui à ce que je suis. Je vais réfléchir à ça avec vous en fait. C'est fou comment les questions les plus simples comme « je suis » puis de mettre quelque chose après, ça peut être compliqué. C'est sûr que je pourrais dire tous les types de métiers ou tous les qualificatifs. Après, comme je suis humaine ou je suis extraterrestre ou je suis blanche ou je suis une fille. Mais c'est pas ça en fait de ce que je voulais parler aujourd'hui. Je suis quelque chose de plus... pas profond si on veut, mais dimensionnel. Je pourrais dire que je suis un esprit, je pourrais dire que je suis un corps, je pourrais dire que je suis une énergie, une âme. Puis tout ça, c'est les trois grandes parties, ce qu'on appelle un peu la Trinité, le corps, l'âme, l'esprit. Mais en fait, ce qui fait qu'on est malade, souvent, puis ce que je me suis rendu compte en début d'année, parce que moi aussi j'étais malade et au niveau mental, j'étais beaucoup de stress, j'avais de l'anxiété, je me sentais vraiment down, comme qu'on dit. Puis j'étais aussi malade physiquement. J'ai comme eu la plus grosse grippe que j'ai eue depuis des années et que je me souviens même plus quand que je me suis sentie aussi mal que ça. J'avais mal jusque dans mes orteils. Puis je sais que je suis pas la seule à m'être sentie comme ça. Puis également dans mon énergie, puis ça, l'énergie, moi je la vois qui se reflète beaucoup dans mon environnement. Je savais même plus où est-ce que ça me tentait d'aller habiter. J'avais tellement de choix, puis en même temps, je savais juste pas quoi faire ni où aller. Ce qui fait que, c'est ça, je me sentais perdue, je me sentais down physiquement et mentalement. Puis, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que j'amenais pas consciemment de l'amour dans cette partie-là. J'étais comme, oui, j'aime la vie, oui, je m'aime. Mais je mettais trop de séparation dans tout ça. J'étais comme focusée sur certaines choses que je voulais vraiment aller chercher au niveau mental. J'étais focusée sur d'autres choses que je voulais vraiment. Puis j'étais comme, je m'en vais par là. Puis j'étais comme, ok, là, je suis décidée dans chacune des directions, à part d'où est-ce que je l'habitais, parce que ça, j'étais toute perdue. Puis je laissais pas place au flow. Je laissais pas place à ces trois choses-là, à faire comme, ok, on existe, puis on va tourner ensemble. J'étais comme, là, je m'en vais par là au niveau mental, là, je m'en vais par là au niveau physique, puis là, je m'en vais par là au niveau de mon énergie, de mon environnement. Ça fait que mon énergie était complète, tous les trucs étaient complètement dispersés, puis ça faisait un gros chaos. Puis ultimement, plus qu'on crée de la séparation entre notre corps, notre âme, notre esprit, ben plus qu'on a des chances d'être malade. Parce que d'après moi, de ce que je comprends, de ce que je ressens, ce qui est mes perceptions, c'est que la maladie, dans le fond, c'est juste quand les choses sont séparées. Plus qu'on sépare les choses, plus qu'on crée de la maladie. Plus qu'on crée de la séparation. Le moins qu'on est entier, en fait. Puis c'est ce qui fait que quand on est moins entier, c'est là qu'il y a de la maladie, c'est là qu'on a mal. C'est ce que... Donc,
ça peut sembler un peu confus tout ça, mais si on y pense juste un instant, si on met de l'amour, si on met vraiment de l'amour dans notre vie, d'après moi, c'est ça l'outil qui va faire qu'on va guérir. Pas que c'est comme quelque chose de magique, quelque chose de miraculeux. Je fais une différence au niveau magique parce qu'au niveau magique, on pourrait juste dire une incantation ou je sais pas, puis les choses apparaîtraient. Mais au niveau miracle, pour moi, c'est l'énergie qui flotte, puis qui ramène tout ce qui est mon univers énergétique, environnemental, de le ramener proche de mon cœur. Tout ce qui est au niveau de mon esprit, que je voulais trop aller dans une direction, de ramener cette énergie-là auprès de mon cœur. Tout ce qui est de mon corps, que je voulais tellement comme juste aller dans cette direction-là, puis c'est comme ça que je vais prendre soin de moi. De tout prendre ces idées-là, puis ramener tout ça auprès de mon cœur. Puis de voir comment, ok, un jour à la fois, dans l'instant présent même, comment je peux apporter une énergie d'amour. Peut-être qu'au niveau comment que ça va se manifester dans le monde physique, ça va être de, ok, pour mon corps, qu'est-ce que j'ai besoin? Aussi simple que de prendre de l'eau puis des vitamines. Peut-être qu'au niveau mental, ça va être aussi simple que d'écrire un journal ou de parler à un ami. Mais c'est qu'est-ce qui me fait vraiment du bien maintenant? Comment est-ce que je peux apporter de l'amour dans ma vie maintenant? Puis comme que je dis, les miracles, il faut passer à l'action. On va pas être juste assis en train de dire « Ok, je veux un miracle ». On va se mettre dans une vibration d'amour, oui, mais on va passer à l'action avec cette vibration d'amour-là pour ramener à nous, pour faire un tout, pour tout ce qu'on a séparé dans nos vies. J'ai mis ici 3 grandes comme catégories, si on veut, 3 grands aspects de ce qu'on est. Mais c'est peu importe ce qu'on est. Puis on pourrait le séparer en milliers de branches. Ramener tout ça vers l'amour, ramener tout ça vers le cœur. Puis de là, une action à la fois, comme vraiment avec notre ressenti. Comment est-ce qu'on peut incarner l'amour? Comment est-ce que dans nos actions, on peut être amour? Puis, d'après moi, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va se guérir un petit peu à la fois. Autant nos maladies physiques, autant de maladies qu'on peut appeler mentales, autant des maladies environnementales ou le mal de la planète, si on veut l'appeler comme ça. Donc, j'espère que ça fait un peu de sens pour vous. Puis là, c'est la première vidéo de l'année 2018. J'avais préparé plein de trucs, puis justement, ça m'a rendu aussi malade. Parce que j'étais tellement rendue séparée, plus loin, en train de planifier quel mois, quel semestre, quelle vidéo j'allais faire. Ok, c'est vraiment cool tout ça, d'être organisé, puis de vouloir sauver du temps. Mais en fait, on ne sauve pas du temps du tout si on se rend malade. Si votre intuition vous dit, ok, de planifier les trucs à long terme, faites-le. Mais si votre intuition vous dit juste de déposer votre caméra sur votre table de chevet, comme que je fais en ce moment, puis que ça va être ça la vidéo d'aujourd'hui, ça va être ça la première vidéo, puis il n'y aura pratiquement pas d'editing. Ah, j'ai pu parler, c'est pas grave. Puis juste une petite musique, puis un intro, puis une outro, puis c'est tout. Ben, c'est parfait aussi. Fait que si ça vous tente de faire des petites vidéos, vous en faites. Si ça vous tente pas, faites-en pas, comme que je vais faire cette année. Donc, je vais pas mettre d'horaire précis comme que je pensais faire. Mais en tout cas, je sens que je vais juste laisser mon intuition aller, puis vous partager toutes ces idées-là. Puis mon évolution, en fait. Parce que c'est un peu comme un testament. Je trouve YouTube, c'est le testament de plein de belles âmes. Donc, si ça vous parle, ben, vous pouvez liker, partager, parce que peut-être que ça va aider d'autres personnes. Puis si ça vous tente pas, ben faites-le pas. Suivez votre intuition. Puis je vous souhaite une super bonne journée. Puis on se retrouve très bientôt. Je vous aime. Bye!